Bonjour à toutes. Désolée du petit délai. Je pense que là, je suis en ligne et que je vais pouvoir commencer à vous parler. Bonjour, c'est ma première fois en direct sur un live comme ça YouTube. Je suis Sandrine de Kintsugi Ta Vie et je vais vous parler juste un petit peu de moi. J'ai eu l'occasion d'accompagner de nombreuses personnes avec différents outils depuis à peu près une trentaine d'années. La neurographique est venue s'ajouter à mon pack-sac, comme on dit au Québec, il y a un peu plus, au début de l'année, fin d'année dernière, début de cette année. Vous entendrez peut-être, je suis française, j'ai immigré au Québec il y a plus de 20 ans. Ça se peut que je passe du vous au tu. Soyez pas insultés par ça, mais quand je vais dessiner, probablement que ça va passer au-dessus. Le sujet d'aujourd'hui, la thématique, en fait, Octobre Rose me touche particulièrement parce que dans les 5 dernières années, j'ai été opérée de 3 cancers et dont un qui est directement lié à la féminité finalement. Ça a été une question que je me suis posée. Si on nous enlève une partie de nous, une partie qui définit notre statut féminin, on va dire ça comme ça, mais qu'est-ce qu'on est après? Qu'est-ce qu'on devient? Est-ce qu'on est toujours une femme? C'est quoi être une femme? Bref, je me suis posé un petit peu ces questions et j'avais aujourd'hui envie ben, de, d'aller explorer un peu nos graines de féminité. Alors, je vais tout de suite passer sur l'autre caméra parce que je serai plus à l'aise aussi. Voilà. Donc là, je pense que vous devez voir ma feuille et j'espère que vous m'entendez bien. C'est très particulier de dessiner sans savoir, en sachant qu'il y a du monde, mais ne pas vous voir. Voilà le matériel pour aujourd'hui. J'avais envie d'expérimenter le camaïeu. Alors oui, j'aime dessiner. En fait, j'aime m'amuser avec les algorithmes. Rester bien sûr dans la particularité de l'algorithme, mais d'aller jouer un petit peu, de voir comment ça se passe. Puis ben, le rose de la féminité, ça peut être une expérience intéressante à vivre. Je vous suggère, mais vous pouvez aussi choisir les couleurs qui vous conviennent, hein. C'est une suggestion, il n'y a rien d'obligatoire. Donc, je vous suggère c'est ça, d'aller sortir vos roses, crayons, feutres, tout ce que vous avez rose, et puis du jaune. Alors, j'en ai pris deux parce que je verrai à ce moment de les choisir ce qui va être, ce qui va m'attirer. Donc, ce que je voulais faire aujourd'hui, c'était vraiment aller voir en fait la femme en moi. Alors, si tu es un homme, bah, c'est ta partie féminine finalement. Mais pour une femme aussi, ça peut être cette partie féminine, cette féminité. Euh, Octobre Rose, c'est pour soulever les fonds pour les personnes, les femmes qui ont un cancer du sein. J'ai élargi un petit peu au cancer en général. Le cancer de l'utérus, du col de l'utérus, c'est aussi un cancer, on va dire, féminin, dans le sens que ben, il n'y a que les femmes qui peuvent l'avoir. Et c'est ça. Aujourd'hui, j'ai envie d'aller euh, un peu identifier c'est quoi d'être une femme finalement pour soi, chacun pour soi, ou chacune pour soi. Donc, je vais te demander juste d'abord de prendre le temps de te centrer un petit peu avant d'aller explorer cette féminité à l'intérieur de toi, la femme en toi. Et juste de prendre une bonne inspiration, de souffler. Alors, on va devoir faire ça rapidement parce on est limité dans le temps. Et je vais juste te demander d'aller chercher au-delà de toi, au-dessus de toi. Il y a une sorte de lumière. C'est un peu comme une connexion. Alors, le ciel, euh, la source, peu importe comment tu l'appelles, Dieu, ça n'a pas d'importance. Laisse descendre cette lumière, cette chaleur par le haut de ton crâne jusque dans ton cœur et elle va s'installer dans ton cœur et diffuser dans tout ton corps. Et elle va aller chercher à l'intérieur de ton corps toutes les petites cellules, toutes les intentions, toutes les idées, toutes les croyances, tout ce qui, à l'intérieur de toi, euh, vient s'accrocher à la féminité, à la partie féminine de toi. Juste pour t'aider à aller identifier.
ces parties, ces éléments qui font que pour toi, être une femme, c'est ce qu'on va avoir tantôt. Je reprends une bonne respiration. On souffle et on va choisir notre thème aujourd'hui qui est féminité ou la femme en moi, euh, selon ce que tu préfères. Et tu restes connecté à ce mot pendant qu'on va faire l'exercice des 20 mots de 2 minutes et on va aller écrire tout, 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 tout. Tu écris tout ce qui te passe par la tête quand tu penses à féminité, cette partie féminine en toi. Et on commence maintenant. Je mets mon chrono et on y va pour 2 minutes, sans sanction, sans limite, sans rien. Tu laisses aller et tu ne te préoccupes pas de ce qui se passe. Et c'est terminé. Tu peux prendre un stabilo puis aller vérifier un peu, voir un peu les mots que tu as écrits, s'il y a des mots qui t'interpellent. Idéalement, il y en a au moins, on aimerait avoir une vingtaine de mots, mais au moins plus de 17. Et moi, il y a des mots qui m'ont semblé un peu, en tout cas, c'est fabuleuse. Je trouve que, ok, mais c'est bien, la grande. Confiante, oui, on sent que fabuleuse, confiante. Créatrice, ça c'est un mot que j'aime particulièrement. Congruente, c'est mon fil conducteur. Cohérence, congruente. Magique, je pense, que c'est dans le côté créatrice. Euh, ah oui, il y a un mot qui m'a paru bizarre, bénéfique. J'ai aucune idée de ce que ça veut dire et pourquoi c'est là. Euh, mais bon, c'est là. Alors, j'ai brillante aussi qui est là. J'ai fini sur douceur. Je trouve ça intéressant. C'est le dernier mot qui m'est venu en tête. Euh, qui, voilà. Laisse-toi aller éventuellement, tu sais, juste continuer à aller jouer un petit peu avec les couleurs pour, peut-être, je sais pas, juste sans réfléchir, hein, juste voir est-ce que ça t'amène, est-ce que ça amène quelque chose, comment ça vient définir un ensemble pour toi ou pas. Il est motivé qui se retrouve tout seul, cet écran. Ah, très 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 bien. Fait que c'est moi. Ah, puis alors ça c'est intéressant. Moi. J'ai marqué féminité, mon premier mot c'était moi, et là le voilà tout seul ici. Ah ben, intéressant. C'est intéressant. Durant tout le processus, alors si tu connais la neurographie, tu sais qu'on se connecte à l'image, à l'émotion.
aux sensations corporelles, puis aux significations que ça peut avoir pour nous, toutes ces choses qui nous passent par la tête. Et là, j'avais envie de te partager la nouvelle version de l'algorithme pluie chamanique ou neuropluie que nous a offert Pavel Piskarov dans la formation spécialiste. Alors peut-être tu vas être un petit peu, pas perturbé, plutôt bousculé un petit peu par cette forme d'algorithme parce qu'il est très différent, ben, je trouve en tout cas très différent de ceux qu'on a l'habitude de faire. Les étapes sont là, mais elles sont vraiment dans dans le désordre, on va dire ça comme ça. Dans la pluie chamanique, on va d'abord prendre notre feuille à l'horizontale, puis on va la diviser comme en trois parties à peu près. Ok. Donc en haut, bien évidemment, on parle de pluie, on parle de ciel. Donc on va commencer par aller créer notre ciel avec des lignes neurographiques. Alors les lignes neurographiques, si tu débutes dans ton expérience, ce sont des lignes qui ne se répètent pas, qui sont fluides, qui vont d'un bout à l'autre de la feuille. Alors ça part à droite, ça part à gauche, pas d'importance. Elles se croisent. Et là, ce qui est important, c'est vraiment de rester connecté à cette féminité. Qu'est-ce qu'elle est pour toi? Qu'est-ce que tu as écrit? Peut-être que chaque ligne peut être un des mots qui est sur ta liste, éventuellement. Ou des nouvelles notions qui viennent, qui arrivent, qui se développent quand tu dessines. Ici, on va vraiment chercher l'énergie de l'imaginaire. C'est comme si, dans ces nuages, tu allais créer, pas créer, mais mettre en lumière tout ce que tu imagines, tout le rêve. C'est quoi la femme que tu imagines, celle que tu voudrais être, celle que tu es, celle qui sommeille en toi? Euh, à quoi elle ressemble? Qu'est-ce qu'elle fait? C'est quoi les mots que tu as mis sur ta feuille? Et là, on vient vraiment mettre toute l'énergie de cette féminité, toute l'énergie du yin. Hein. On va parler tantôt du yin et du yang, l'énergie qui circule. Et là, on est vraiment dans l'imaginaire. Laisse-toi aller. Il n'y a pas de limite ici. On est dans le ciel. Et dans le ciel, on vient cumuler l'énergie de tout ce qu'on veut. Alors, moi, dans mes mots, j'ai beaucoup écrit mer. Tu sais, mes rôles. J'ai une partie des mots qui sont les rôles. Alors, est-ce que la féminité, pour moi, ça passe par là? Euh, il y a cette partie-là qui est étrange, qui est étrange, particulière, de femme qui brille, confiante. Ça, c'est la femme que je rêve d'être, cette partie féminine que je souhaite développer, acquérir ou juste voir fleurir. Et pour l'instant, euh, alors je fais les arrondis, en fait, ce que tu vois que je fais, en fait, euh, les nuages, on veut accumuler toute l'énergie nécessaire qui va nous être nécessaire, en fait, pour prendre action. Donc, en faisant les arrondis, ben, je viens euh, découvrir, alimenter, adoucir, concrétiser, pas concrétiser, mais solidifier un peu les notions que je souhaite voir. Quelle énergie? Tu peux te poser la question de combien d'énergie est-ce que tu as besoin pour te mettre en action, pour pouvoir faire descendre la pluie par rapport à ta thématique. Alors, est-ce que c'était la femme en toi? Est-ce que c'était la féminité au complet? Ta partie féminine peut-être? Combien d'énergie dont tu as besoin pour que cette féminité s'exprime dans le concret, pour que tu vois apparaître celle que tu rêves d'être peut-être?
que tu rêves d'être. On est peut-être dans quelque chose de subtil. Moi, je sens que tu vois, mon ciel, il est... Ben, mes nuages, en fait, euh, ils sont un peu... j'ai besoin qu'ils soient plus présents, plus forts, plus gros. Et là, dans le ciel, on est dans l'énergie masculine. Alors, c'est marrant, par rapport à notre sujet, de commencer par cette énergie-là. Mais on est dans l'énergie masculine de l'imaginaire, de la rêverie. Et là, je cumule tous ces mots. Alors, cette femme que je vois sûre d'elle, mince aussi, j'ai marqué mince, oui. Je suis dans un processus de remise en forme, on va dire ça comme ça. Euh, ce dessin, je l'ai choisi, l'algorithme, en fait, je l'ai choisi, et ma participation, justement, par rapport à ce sujet qui me touche, je vous l'ai dit. Alors, j'ai pas eu le cancer du sein, mais j'ai eu un cancer, une ablation de l'utérus, qui est euh, la partie la plus... c'est celle qui, de mon corps, en fait, du corps féminin, c'est là où naissent les enfants, c'est la partie créatrice, c'est l'endroit ben, où l'énergie de la création s'accumule. On est dans l'espace de fertilité, on est dans... Et, euh, et quand on enlève une partie comme ça, alors bien sûr, cette partie-là, elle n'est pas visible. J'imagine que quand on fait une ablation, une mastectomie, ben, il y a aussi le regard de l'autre qui vient peut-être nous bousculer. Et donc, je me suis posé cette question. J'ai eu ce moment de réflexion, de questionnement, si on enlève cette partie-là qui fait de moi une femme, qu'est-ce que je deviens? Alors, j'ai eu la chance euh, d'être assez vieille pour avoir eu mes enfants et de ne pas avoir en plus le défi de me dire je ne pourrais pas enfanter. Donc, ça faisait pas partie de ce que j'avais à vivre. Mais je sens que je te parle et je sens que il y a beaucoup de... Ma main très crispée en fait sur le feutre. Et que je vais arrêter de te parler. Je voulais juste pour essayer de faire comprendre un peu le sujet ou l'intention qui est là. Mais il n'y a pas besoin d'être passé par une maladie, un problème, pour avoir envie de développer cette féminité ou d'avoir envie de la nourrir, n'est-ce pas? La féminité, c'est la partie, ben, l'énergie de la féminité, c'est la partie créatrice en nous, c'est la partie qui est un peu magique, hein. Euh, et c'est celle-là qu'on veut nourrir, celle-là qu'on veut faire grandir. Moi, j'ai encore besoin de lignes. Puis les lignes des nuages sont comme des lignes de chant. Ok. On est en train de faire nos lignes de chant finalement à l'horizontale, comme ça, des lignes fortes. Et on va aller rajouter de l'énergie en, en commençant éventuellement à styliser, à mettre de la couleur. Là, on vient encore cumuler de l'énergie pour nous aider à nous mettre en action finalement. Alors, reste connecté à ce que tu ressens dans ton corps, aux images qui viennent. L'impression, bah, pas l'impression, mais viens accumuler toute l'énergie dont tu as besoin dans ton corps. Où est-ce qu'elle se manifeste, cette énergie? Moi, je sens que c'est beaucoup, actuellement, c'est beaucoup au niveau du cœur. Et dans la main, c'est très, très crispé, c'est fou. Puis je te dirais que je me suis pratiquée plusieurs fois pour accompagner le dessin. Et il y a pas deux fois où mon dessin est fait le même, forcément, mais il n'y a pas non plus deux fois où
les intentions, les mouvements, les sensations étaient les mêmes, même si le sujet était le même. Donc tu peux aller mettre de la couleur pour ajouter de l'énergie. Dans le contexte aujourd'hui, je vais devoir avancer, mais ce qui est important dans cet algorithme, c'est vraiment que tu ressens, que tu prennes le temps de ressentir le moment où l'énergie est cumulée. Et cumulée et descendre. Moi, je sens qu'elle est encore dans mon cœur et elle commence à descendre dans le ventre. Mais j'ai besoin encore d'un peu de... J'en ai besoin encore un petit peu plus. Un petit peu plus, je sens qu'on est proche, proche du moment où cette énergie va être suffisante pour commencer à sortir. Comme si mon rêve, mes intentions, mes aspirations, j'ai commencé à vouloir dire comme ok, c'est bon, on est arrivé assez longtemps, maintenant c'est le temps de se mettre en action, c'est le temps de vivre, d'apparaître. Et à ce moment-là, c'est là que la pluie commence à venir. Et la pluie, elle tombe. Alors elle tombe comme elle vient. C'est l'énergie qui accumulée, qui a besoin de sortir, de s'exprimer, de descendre. Alors la pluie, elle tombe droit, elle tombe parfois en biais. La pluie qui tombe en biais, c'est le vent hein, qui l'a fait partir sur le côté. Puis finalement, le vent, qu'est-ce que c'est? Ce sont les aléas de la vie. Alors j'arrondis en haut là, mes lignes et je laisse aller toute cette énergie. Je sens dans mon corps comme une tension dans le cou en ce moment. Ouh. Et un peu un souffle court quand je fais descendre cette énergie. Comme si tu sais, j'étais prête. La motivation est là pour dire, OK, j'en ai accumulé assez. J'ai accumulé assez d'imaginaire, assez d'idées, assez de force par rapport à mon projet, par rapport à mon sujet, pour faire descendre cette énergie du ciel, pour me mettre en action. La pluie, c'est la volonté de se mettre en action et elle tombe, et elle descend. Alors, il y a plus d'une goutte hein, qui descend. On est dans la pluie neurographique. Hein, puis quand on dit qu'il pleut, ben, c'est parce qu'il y a plusieurs gouttes, hein, n'est-ce pas, qui sont tombées. Alors, laisse aller cette pluie, puis ressens comment est-ce que ça se passe dans ton corps. Comment est-ce que tu ressens cette pluie qui descend? C'est comme une sorte de soulagement, je dirais, qui, euh, qui apparaît. Je dirais un rideau. J'ai l'image d'un rideau, je ne sais pas comment dire, les rideaux de perles, là, dans le sud de la France. Ben, puis dans le sud, il y en a d'ailleurs. Mais je ne sais pas pourquoi le rideau de perles m'interpelle à ce moment-là, mais je me souviens qu'il y en avait un dans ma famille. Je ne sais plus trop si c'était dans le camping, mais en tout cas. Et voilà ma pluie qui tombe, comme si mon rêve commençait à se manifester. Puis ben, la pluie, elle va tomber forcément sur la terre. Hein. Elle ne tombe pas. Ici, on est sur un algorithme de la terre. La terre, c'est l'énergie de la de la réalisation. La terre-mère. On est dans cette énergie féminine. Et on vient construire cette terre, cette énergie de réalisation qui apparaît comme ça, puis qui vient accueillir la pluie, qui vient accueillir nos actions, puisque la pluie, c'est notre mise en action, notre volonté de voir nos rêves se réaliser, notre imaginaire prendre forme.
Comme si on allait mettre dans le concret. Et là, la plume, elle traverse la terre. Elle vient nourrir. Elle vient, euh, comment on dit, mettre de l'eau. C'est pas un beau mot là, mais je crois qu'elle inonde, je perds le mot. Mais elle vient non, bah, pas inonder. En tout cas, ce sera inondé pour aujourd'hui. Désolée, parce que j'ai pas d'autre mot qui vient. Mais l'important, c'est qu'elle vient nourrir la terre. Nourrir cet endroit cet endroit. Ce lieu où les actions viennent prendre forme, la réalisation, l'énergie de la réalisation est là. Et là, on est totalement dans l'énergie féminine. Et je sens que je vais très vite. Alors, je sais pas, honnêtement, je sais pas si c'est le sujet qui m'amène à aller très vite dans ce processus-là, ou si c'est euh, l'impact du temps qui est imparti pour l'exercice, en fait. Peut-être un peu des deux. Euh, J'avoue que j'ai fait un ALC avant de prendre, avant ce matin, en fait, pour me préparer aussi, parce que je sentais que le stress était là, et de façon très intéressante. En fait, le live a été un petit peu en retard parce que il y a eu comme un, je sais pas comment dire, mais en tout cas, il y a eu une communication qui s'est pas fait correctement et du coup, on s'est mal compris. Il y a eu quelque chose qui a fait que, bref, histoire de rajouter un peu du stress, tu sais. Et- mais honnêtement, je considère dans la vie qu'il n'y a rien pour rien. Les choses arrivent, il y a toujours une raison pour laquelle elles arrivent. Et pour moi, être féminine, me positionner comme une femme, pas comme une petite fille, tu sais. D'ailleurs, dans mes mots, il y avait la fille, l'enfant. Oui, j'avais enfant aussi, c'est vrai. Mais ça a toujours été me positionner comme une femme, ça a toujours été quelque chose de très, je sais pas, difficile, je vais dire ça comme ça. Et j'ai toujours eu la croyance aussi que les maladies, le mal a dit, nous apportent des messages sur, sur nous, sur notre vie, en tout cas, si on veut les écouter, les entendre, les comprendre. Et la maladie qui se place dans un organe plutôt qu'un autre, pour moi, ça c'est pas anodin non plus, là. Et j'ai perdu, et donc, comme je disais, l'utérus, c'est le lieu de la création, c'est le lieu où on fait les enfants. Et j'ai vraiment eu le sentiment aussi, euh, ben, pas par rapport à ça, mais c'est concrètement, j'ai manqué d'énergie pendant un certain temps parce que c'était une opération très, très, très grosse opération. Et, mais j'ai comme perdu ma créativité. J'avais une activité avant l'opération, puis là, j'avais plus d'espace pour la faire. Et j'ai eu une autre opération d'un autre cancer par la suite. Et c'est ce troisième cancer-là, j'ai découvert la neurographique et ça a tellement réveillé ma créativité. Et j'ai vraiment le sentiment que ça a réveillé cette énergie féminine à l'intérieur de moi. Comme si maintenant, alors, l'opération avait un peu brouillé les cartes. Et en même temps, moi qui avais de la difficulté à me poser en tant que femme, à assumer en fait ma féminité, dans tout ce que ça peut impliquer, je dirais. Je sais pas trop ce que ça implique d'ailleurs, mais
Je le ressens, en tout cas, la neurographique vient vraiment, est venue réveiller ça. Et ça fait tellement du bien. Ça a été un des effets bénéfiques assez rapides de mon parcours neurographique. Et là, je sens que je te parle. Faudrait que je me taise, hein. Excuse-moi. Je vais te laisser un peu de temps dans pas long. Mais ce que je veux dire, c'est que là, je travaille beaucoup dans ma terre. Puis encore une fois, cet algorithme-là, on va vraiment chercher, on prend le temps. C'est ça qui est un peu, pour moi en tout cas, dans ma jeune pratique, difficile ici, là, c'est que c'est important avec cet algorithme de vraiment prendre le temps de ressentir. Ressentir à quel moment il y a suffisamment d'énergie pour passer à l'étape suivante. Ok. Et là, on vient encore nourrir la terre de la pluie, hein, c'est la pluie qui nourrit la terre. Et de combien d'énergie est-ce que j'ai besoin ici, dans dans cette terre, pour combien de pluie, combien d'actions, combien d'étapes, hein. La terre, je l'ai dit, c'est comme c'est la phase, c'est l'énergie de la réalisation, la création, la réalisation de notre objectif. La pluie vient nourrir, donc nos actions viennent nourrir ce projet-là. Comme elle le rend réel, combien d'énergie féminine? Là, je suis vraiment c'est ça, beaucoup, hein. Je réalise en fait. Alors peut-être que toi, tu es déjà tanné, a déjà fait suffisamment de cas. D'ailleurs, il faut que j'avance, hein, parce que sinon, je ne vais jamais arriver dans le temps et je vais me faire chicaner. Chicaner. Alors, du verbe québécois chicaner, qui veut dire se faire disputer, gentiment. Et alors, je te suggère de prendre un petit moment de pause ici. Et comment est-ce que tu te sens quand quand tu vois déjà cette partie de ton dessin, avec le ciel, donc l'énergie masculine qui est en haut. Puis on a fait descendre cette énergie, on l'a fait descendre vers le bas, forcément, hein, avec la pluie. On est venu installer la terre comme pour s'ancrer. Puis là, on est un mouvement qui descend, n'est-ce pas? La créativité dans le corps, euh, elle part du bas vers le haut. Et là, on a commencé par descendre, aller chercher l'énergie qui est en haut, l'énergie masculine, l'énergie du père, l'énergie, la force du haut, on l'a descendu. Comment est-ce que tu vois les choses? Moi, je vois que ma terre est très ancrée, par exemple. Puis il y a une sorte d'équilibre entre les deux, mais ils sont très éloignés. Ma pluie est longue. Comment est-ce que tu ressens ça dans ton corps, Terre? Cet algorithme-là, c'est un algorithme de fertilité. Donc, on a fait descendre, un petit peu comme quand on fait les bébés, hein. On a fait descendre l'énergie masculine sur le terrain fertile de la mère. Et quand l'énergie est suffisamment présente, quand la terre est suffisamment nourrie, quand elle a suffisamment rassemblé de force, ben en fait, on va l'aider à rassembler un peu plus de force. Où là, je vais de nouveau aller archétyper pour, encore une fois, assembler plus de force. À quoi va nous servir cette force? Ça va nous servir à créer des pousses, hein, à créer la vie,
J'ai changé de couleur. Excuse-moi, je ne te l'ai pas dit. Tu peux changer de couleur à ce moment-là, mais tu peux changer de couleur quand tu veux, mais ça peut être intéressant ici. Alors, soit trouver une autre teinte de rose, si tu es resté dans les roses, soit aller vers la couleur qui t'interpelle le plus. Le choix des couleurs aussi est intéressant, hein. Il n'est pas là par hasard. Il vient amener de l'énergie. Alors, comment tu ressens cet apport d'énergie dans ton corps? Moi, je sens que dans mon bassin, il y a quelque chose je ne sais pas si c'est qui s'éveille, mais qui est présent. Il n'était pas tant tantôt, là, mais qui là devient présent. Mon dos est droit, très droit. Je prends des grandes inspirations, comme si on venait s'ancrer vraiment dans la terre. On vient, voilà, encore ici. Tu viens ancrer ton énergie, tu viens ancrer ton projet, tu viens lui donner la force qu'il a besoin pour aller faire monter des pouces. Des pouces, ça n'a pas fait de couleur. Ah, mais non, hein. Il a une couleur, ben oui. Oh, ben dis donc. Bon, on y est arrivé. Et ben voilà. J'avais envie des pouces comme ça. Et voilà, et là, on commence à voir les pouces. Tranquillement, hein. Encore une fois, ici, on ressent l'énergie de la Terre qui nous a permis de peut-être aller faire pousser tranquillement les petits pousses. On peut avoir besoin d'ajouter encore. Même dans cet algorithme, c'est les allers-retours qui semblent nécessaires, ou en tout cas qui viennent se manifester comme à un moment donné. Ok, mes pouces sont là, mais je sens que il y en a une qui veut monter plus haut et qui a besoin aussi d'aller chercher plus d'énergie dans le sol. C'est l'énergie de la création que je viens manifester et qui a comme mon projet et graines de féminité, hein. J'en ai beaucoup. Alors peut-être que chaque pouce représente un des mots qui était sur ma liste. Peut-être que ce sont des nouveaux, des nouvelles intentions, des nouveaux projets. Alors, pas pourquoi. Hop là, oui. Ah ben, celle-ci, elle avait très envie de monter. Ok. On va lui donner un peu de force aussi, hein. Intéressant. Je sens qu'il y a une sorte de joie enfantine dans le mouvement de créer mes pouces, là. Et, c'est comme une libération de je sais pas quoi, mais il y a comme un sentiment, ouais, de libération. J'ose, euh, j'ose montrer peut-être, j'ose laisser découvrir, j'ose faire grandir. Alors peut-être que tes pousses à toi, elles vont très très haut, peut-être qu'elles sont toutes petites. Et vraiment de laisser, en fonction de l'énergie que tu ressens, de laisser monter. Moi, je sens que oui, c'est un processus, mais je suis pas prête. Je suis en train de travailler sur ce processus de. Il serait temps, hein, l'âge que j'ai, mais c'est pas prêt. De nourrir ma féminité, puis enfin m'autoriser. Ouais, c'est ça, m'autoriser. Bon, je sais pas pourquoi personne m'a jamais interdit, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors je laisse monter tranquillement, puis j'ai parlé tantôt, hein, ben, on a dit que l'énergie descendait, hein, puis là, l'énergie, ben, on commence, je sens, on commence à la faire remonter. Et on commence à la faire remonter, mais je sais pas si tu sens, hein, il y a quand même il manque quelque chose pour aider les pousses là à aller plus haut.
Puis le soleil, ben, la chaleur du soleil, c'est là que on en a besoin pour nourrir, venir aider ces pousses à grandir. Alors, le soleil, il vient comme ça réchauffer un peu cet espace. Dans la nature, on a besoin, le soleil a besoin d'être présent pour que les choses poussent. Et là, on a besoin de cette chaleur, cette force aussi. Alors le jaune, tu sais, le jaune de la joie, peut-être. Enfin, pour moi, c'est la joie. Ça réchauffe le dessin, ça réchauffe ça donne envie. Et là, on va laisser monter l'énergie. Tantôt, hein, j'ai parlé de l'énergie du yin et du yang. Ben, là, le soleil nous permet d'aller monter de l'énergie. On ne peut pas faire des bébés s'il n'y a pas une énergie masculine et une énergie féminine. Et là, l'énergie est descendue, on veut la faire remonter. On veut permettre, je vais dire la mixité, là, mais on peut permettre ce voyage, cet aller-retour. Le yin-yang, c'est la force, l'énergie féminine, l'énergie masculine, simplifiée, hein, je vais dire ça comme ça. Puis, dans notre langue, on a l'habitude de dire le yin et le yang. Et j'ai appris dans ma formation en Feng Shui euh, traditionnelle, que c'était une sorte d'erreur, en fait, et que c'était pas le yin et le yang, mais c'était le yin-yang. Le yin-yang, c'est une sorte de mouvement de va-et-vient, toujours. C'est le mouvement, en fait, que le phénomène. C'est pas deux parties séparées. Ça vient représenter ce mouvement d'aller-et-vient, un peu l'infini aussi. Mais là, c'est ça qu'on est en train de faire avec cet algorithme, très alchimique, très énergie, où on est allé chercher l'énergie, la force masculine, on l'a fait descendre dans l'action vers l'énergie féminine, et maintenant, on vient redonner, partager, nourrir cette énergie masculine de l'énergie féminine, on vient les assembler un peu. Et ça aide nos pousses forcément parce que ben, nos pousses ont besoin de cette énergie féminine et masculine en même temps, même si on travaille sur notre féminité, notre conception de la féminité. Qu'est-ce que tu veux faire grandir en toi? Est-ce que c'est peut-être la maman, que c'est l'amoureuse? Puis je dis ça, mais c'est peut-être pas, ça n'a peut-être pas rapport pour toi avec la féminité, hein. Est-ce que tu veux, comment je veux dire ça, travailler sur le long terme, en tout cas tu veux agir sur ton corps, sur ta santé, sur l'image de toi. L'image de soi, c'est la façon dont on se ressent, hein, face au miroir, par exemple. Qu'est-ce qu'on ressent quand on se regarde dans le miroir? Comment on s'évalue, j'allais dire, mais c'est à peu près ça. Là, tu peux aller laisser pousser. Alors encore, ressens comment les pousses veulent monter. Jusqu'où elles veulent aller. Peut-être qu'elles vont très haut, peut-être pas. Est-ce que ton projet, est-ce que tu es prête? Est-ce que tu sens que ce sont déjà des grands arbres finalement qui veulent monter? Comme je t'ai dit, dans cet algorithme, ce que j'aime, c'est que tu peux toujours rajouter une couleur, tu peux toujours rajouter de l'énergie. On est vraiment dans ce partage d'énergie, cet échange d'énergie qu'on ressent dans le corps. Et moi, je sens qu'il y a une sorte de fébrilité à l'intérieur de moi. Je ne saurais pas comment la nommer, mais avec le soleil, là, on vient. Comment est-ce que ça vient pour toi réchauffer puis aider tes pousses à grandir?
Moi, je sens que ça a amené cette fébrilité, hmm, peut-être une conscience de la possibilité. Peut-être que c'est ça. Une façon de me dire, ben, ok, être une femme, c'est pas si mal. Quand je dis ça, je sais que c'est pas tant ridicule, mais j'ai toujours eu tendance à me cacher, à cacher mon corps, à cacher, pas parce que, je sais pas trop, en fait, l'éducation, les messages. Quand j'étais jeune, en fait, ben, j'ai caché, c'est d'une certaine, c'est assez drôle parce qu'en même temps, euh, j'avais les cheveux roses, bleus. Quand je suis arrivée au Québec, c'était plus facile parce qu'en France, c'était pas tout à fait, c'est plus difficile en fait. Quand tu sortais un peu de la norme tatouage et tout ça. Bon, peut-être qu'aujourd'hui c'est différent, ça fait quand même 20 ans que je suis partie, mais bref. Et en fait, je crois que plus j'étais visible, plus je me cachais. Ce que je veux dire, c'est que je portais des tenues excentriques parce que j'aimais ça, là, mais et je me suis rendu compte avec le temps que finalement, ben, ça permettait à ce que les gens s'arrêtent à ça. Ils n'allaient pas voir plus loin. Puis ceux qui allaient plus loin, ils découvraient un petit bout de la vraie Sandrine. Je ne faisais pas exprès, mais je me suis rendu compte de ça. C'est comme si c'était une façon de me protéger, de me cacher. Euh, Est-ce que je le fais encore aujourd'hui? Je ne sais pas. Peut-être j'ai arrêté de porter des tenues excentriques. Et du coup, ben, c'est- l'armure s'est renforcée sur d'autres points. Elle est peut-être prête à craquer, parce que je vois il y a des branches qui veulent aller plus haut, plus loin. Et je ne sais pas trop ce que c'est, mais je les laisse monter. Je ressens cette besoin, cette envie qu'elles ont. Et l'envie aussi d'aller mettre de l'énergie ailleurs, de laisser monter tranquillement. Puis c'est important d'y aller à ton rythme, hein. Dessin neurographique, c'est un dessin vivant. Donc, il peut il peut être poursuivi dans le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tes pouces vont à une certaine hauteur, vont à un certain endroit, puis demain, elles vont peut-être aller plus haut parce que tu seras prête à aller plus haut. Tu ne pourras pas à laisser grandir ce projet, cette énergie en toi. Pour que ça reste d'une certaine façon réaliste, là, je sens que il y a des fleurs. Ouais, les fleurs, elles ont besoin d'être habillées, mais c'est pas de la bonne couleur, par exemple. Hmm, je vais avoir mon bon rôle. Je sais pas, trop pareil. Je sais plus ce que je disais, tu vois, juste le choix de. J'ai eu le cheveu rose comme ça, c'est vrai, hein. Je me souviens. Enfin, j'ai eu les cheveux d'un peu toutes les couleurs, mais j'ai eu les cheveux roses. C'est une période, ouais, c'est une période. Mais quand je suis arrivée au Québec, en fait, marrant, je sais pas pourquoi c'est ça qui me vient maintenant là, mais dis-toi que il n'y a pas, tu vois, il y en a pas. C'est intéressant, hein, les pensées qui te viennent, elles sont importantes, elles sont là pour te guider, pour te mettre des messages. Et là, je viens de me voir, je viens de me voir à mon arrivée au Québec, donc il y a plus de 20 ans. Euh, alors, j'avais un diplôme français, donc je suis psychomotricienne à la base, qui n'existe pas au Québec. Donc, je savais hein, qu'il fallait que je trouve une façon de me réinventer, hein, mais bref. Et je suis allée à une première entrevue d'embauche dans une garderie avec des enfants à besoins particuliers. Entre autres, il y avait aussi des enfants. C'est une garderie d'intégration qu'on appelle ça, mais c'est le début. Ça se faisait pas beaucoup. Le concept est. Ben, pas concept. Ça se fait pas de la même façon au Québec qu'en France, mais bref. Et je me revois, j'avais les cheveux roses courts,
Il y avait une jupe de ce rose-là, courte, ben courte, une jupe au genou, là, et des collants euh, psychédéliques, tout comme mon top de haut, là, mon chandail en haut, mon t-shirt. My God, je me revois comme ça, là, et c'est un peu de la provoque, je crois. En tout cas, je suis allée à mon entrevue d'embauche dans cette tenue et j'ai été embauchée. Et je pense que c'était un moment où est-ce que je m'assumais ou est-ce que je provoquais pour voir jusqu'où je pouvais aller? Je sais pas, où je me cachais complètement parce que ouais, j'ai vécu, je revois des choses à ce moment-là, des événements qui sont passés où clairement c'était une façon d'éloigner les gens parce que les gens s'arrêtent beaucoup, ben les gens, ils me mettent dans les gens, hein, s'arrêtent beaucoup à l'apparence finalement et vont pas forcément plus loin et je sais pas du tout pourquoi je te raconte ça, mais en tout cas, ouais. Ce rose-là, ces fleurs-là, je sais pas ce que c'est comme fleur, mais elles m'ont ramené là, c'est drôle. Et ça a finalement un souvenir joyeux. Ouais, ça a été mon début de carrière, de vie au Québec. Ouais, c'est un beau souvenir. Merci, hein, merci pour ce beau souvenir, hein. Et mes fleurs qui continuent à pousser. Oups, ma main elle commence à prendre beauté. Ah, c'est qu'il y a un peu trop de fleurs là. Ça commence à être un peu trop visible, hein. Voilà mes fleurs qui poussent et qui, alors peut-être que mes arbres vont pousser plus haut après, tantôt. Et toi, où est-ce qu'elles t'amènent? Alors je sais pas si tu as fait des fleurs, si tes arbres ont poussé. Est-ce que ce sont des arbres? Est-ce que ce sont des petites pousses? Est-ce que ce sont des arbustes? Moi, ça a l'air d'arbustes. Qu'est-ce que tu vois? Comment tu les vois? Qu'est-ce que ça a donné? À quoi ça ressemble? Comment tu ressens ça? C'est quoi les images qui te sont venues quand tu vois des pousses comme ça, présentes, réchauffées par le soleil? Cette énergie qui monte et qui descend, hein. On fait ce va-et-vient qui permet de créer la vie finalement. Puis la féminité, ben, c'est ça aussi, je crois. C'est créer la vie parce que c'est notre travail, c'est notre job, c'est notre force. Comment est-ce que tu ressens comment tu te sens quand tu vois les pousses? À quoi leur ressemblent tes pousses? La pluie chamanique, ça permet aux choses de grandir dans leur temps. Ok, prendre le temps de laisser grandir les choses, de laisser se poursuivre. Et là, il nous reste quelques minutes, puis ben, si tu connais l'algorithme, tu sais que ben, les lignes de champ, on les a ici, dans le ciel. C'est un petit peu comme si nos lignes de champ horizontales étaient devenues verticales avec la pluie. C'est comme si, imagine, tu pouvais jouer avec le champ finalement. Si tu avais une maîtrise du champ. Tu as pu l'amener de la position horizontale à la position verticale. Puis comment est-ce que ça vient jouer à l'intérieur de toi? Et, la figure de fixation, ben, c'est toi qui l'as choisie. Toi qui l'as choisie, moi, c'est clairement, ben, je dis c'est clairement, puis là, je m'arrête. Mais j'allais dire c'est les pouces, mais non, c'est ça, là. C'est 1, 2, 3, 4. Ouais, 4, c'est 4 là. Alors pourquoi ces 4 là? Je n'en ai aucune idée, mais voilà. Ouais, ma figure de fixation, elle est là. Alors toi, ta figure de fixation, c'est quoi? Alors la figure de fixation, c'est le
c'est sur ce sur quoi tu veux focuser. C'est la meilleure option, meilleur résultat pour ton projet. Alors ça peut être les pouces, parce que tu es dans un moment de création où tu sens que ta féminité, elle est, elle est apte à s'exprimer, tu la libères, que tu sens qu'elle est prête à exploser peut-être, à grandir, à se mettre au soleil, à briller, ou bien tu es encore dans un projet de création, puis tu sens que tu as besoin encore d'être dans les nuages, tu as besoin d'être encore dans cette partie de réflexion, d'imagination, de rêve, pour aller nourrir encore ce rêve avant de pouvoir te mettre en action. Ou peut-être que tu es dans cet espace très concret où la Terre devient ton espace, ta figure de fixation, où tu sens que c'est vraiment ici que tu es en train de mettre en place concrètement, la pluie est tombée, puis que tu es en train de clarifier le projet avec les étapes, les stratégies pour arriver à faire pousser les pousses. Et bien sûr, tu peux aller rajouter ta stylisation. Puis peut-être tu vas remarquer que rajouter du crayon, je veux dire, aller continuer à améliorer ton dessin, à insister pour que la figure de fixation soit bien visible, n'est-ce pas? Puis là, je vois qu'il est 13h03 bah, chez moi, donc, mais comme on a commencé en retard, je vais m'autoriser quelques, quelques petites minutes de plus, juste pour aller voilà, fixer un peu ma figure de fixation. Alors, pourquoi ces quatre-là, je n'en ai aucune idée. Tu vas peut-être ressentir en rajoutant de la couleur, en rajoutant du crayon, que ça rajoute de l'énergie. Ça va rajouter de l'énergie, puis ça va peut-être donner envie de prolonger le processus, d'aller rajouter de l'énergie dans le ciel, d'aller faire monter tes pouces. Ben, tout est correct. Laisse-toi ressentir, puis je te suggère, je vais changer de caméra, hein, juste pour finir de te parler en face pour les quelques minutes qui restent. Et il faut pas que je me trompe de caméra, parce que j'en ai tellement que je ne sais plus qui est qui. Oui, voilà, bravo, c'est moi. Euh, ouais, prends le temps ben, soit tu as dessiné en même temps, puis ben, tu vas pouvoir prendre le temps de respirer dans ce dessin-là, vraiment. Puis de choisir de le refaire peut-être sans m'écouter, à ton rythme, je veux dire, en ressentant vraiment l'énergie dont tu as besoin pour passer d'une étape à l'autre, d'aller cumuler en faisant toutes les étapes de l'algorithme dans le ciel, puis dans la pluie, puis dans la terre, d'aller ressentir, rajouter une énergie qui va basculer, tu sais, cette sensation de bascule qui va te permettre d'aller dans l'étape d'après. On est dans un processus chamanique, on crée sa vie, on crée son projet, puis c'est important, puis encore plus intéressant d'aller ressentir les choses au fond de soi, de les ressentir dans son corps et de laisser vraiment ce temps à la pluie de tomber, de nourrir la terre et de faire pousser les pousses. Euh, il reste bien sûr donc à mettre un petit peu de crayon si tu le souhaites et à refaire ton thème 2.0, donc reprendre ton minuteur, 2 minutes, et refaire une liste de 20 mots, puis de voir comment est-ce que les choses ont évolué, grandi. J'ai fait ce dessin-là 4 fois, je pense, pour le tester avant de te le proposer et ça n'a jamais été le même résultat. Puis je suis contente parce que j'ai l'impression que c'est le plus beau, hein, voilà. Euh, mais bon, ça c'est très personnel. Voilà, ben, j'espère que tu auras aimé. J'espère que ces graines de féminité t'amèneront plus loin. Et puis, ben, ce processus, tu peux le faire dans n'importe quel projet finalement. Et alors, si, ben, c'est ça. Si tu es, je sais pas ce que j'allais dire. J'ai un bug parce que voilà, c'est la fin. Puis là, je me sens stressée encore plus qu'au début parce que j'espère que j'ai réussi à te partager ce que je voulais te partager. euh, à reprendre possession, à reprendre le pouvoir sur cette féminité qui est à l'intérieur de toi, toute cette petite graine que tu peux aller faire pousser à ton rythme pour être qui tu es, pour être qui tu veux être, que tu es déjà probablement. Ben, je suis ravie de t'avoir accompagné, j'espère que ça t'aura plu et au plaisir de se recroiser. Bye.